Sylvain Patassé, voilà, nous sommes devant la télévision nationale équato-guinéenne. On vient de sortir d'une émission. Votre impression par rapport à cette émission et puis, comment voyez-vous en fait cette rencontre d'hier et d'avant-hier? Je vous remercie beaucoup. Je pense que nous avons fait une très belle émission parce que je vois qu'aujourd'hui, le peuple africain a beaucoup évolué, surtout dans la mentalité et dans l'esprit panafricain. Et hier, quand on était à Sipopo pour la remise du prix UNESCO de la vie et de la science, vraiment j'ai apprécié le discours du président Obiang Nguema et des présidents qui sont venus pour cette remise de prix. Alors, ces remises de prix, ça montre bien aussi que ces présidents n'oublient pas ses amis. Il a aidé, il devait aider Félix Patassé, comme je dis à l'émission, mais c'est M. Bézouzé qui l'avait empêché d'être rapatrié parce qu'il a été bien entendu empoisonné. Absolument. Le président Obiang a toujours été au chevet des peuples centrafricains et surtout de l'Afrique, parce que je pense que tous les conflits qu'il y a eu, même partout dans le monde, le président Obiang Nguema a toujours été présent. Et malheureusement, quand le président Patassé était souffrant, le président Obiang Nguema avait envoyé son avion médicalisé pour aller le prendre et l'évacuer sur la Guinée équatoriale. Et comme vous le savez, l'être humain est tellement méchant. Et ils ont peur que peut-être en arrivant ici, c'était pour un complot pour le renverser. Et c'est pour ça que le président Bézouzé a refusé absolument que l'avion se pose sur l'aéroport Bangui Poko pour évacuer le président Patassé. Et le président Patassé a perdu sa vie parce qu'il était évacué après, quand sa situation de santé s'est dégradée. Et quand il est arrivé à Douala pour continuer sur Malabo, la situation s'est aggravée et il a rendu l'âme au niveau du Cameroun. Alors, on voit aujourd'hui les anti-Balaka sont là dans le pays, des animistes, des gens qui découpent les gens en morceaux. Il y a une guerre ethnique instrumentalisée et par Bozizé. Que pensez-vous de cet homme? Est-ce qu'il devait être à la CPI ou bien il est encore chez ses amis là? Mais pour moi, je pense que c'est malheureux ce qui arrive aujourd'hui en Centrafrique parce que la Centrafrique n'a jamais connu ce genre de situation. On ne s'est jamais entretué. Même s'il y a des problèmes, on devait se concerter et parler qu'est-ce qui ne va pas. Et malheureusement, pour des raisons personnelles, peut-être d'intérêt égoïste, les gens ont manipulé le peuple centrafricain à s'entretuer entre eux-mêmes et c'est dommage. Et je pense qu'il faut que le gouvernement centrafricain prenne ses responsabilités de traduire les auteurs, ceux qui ont instrumentalisé, qui ont manigancé pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Pour que les Centrafricains se tuent entre eux-mêmes et le sang des Centrafricains ont coulé. Ils doivent répondre de leurs actes. Je termine avec ma dernière question. Samba Panza a loupé des rentrées, il vient de louper des rentrées dans l'histoire, avec son histoire, avec la nomination de son beau-frère, si on veut, son conseiller spécial en tant que Premier ministre, donc, et vient de louper le coche. Je ne sais pas quelle motivation a eu Mme Samba Panza, Madame la Présidente, parce que je pense que la désignation de Karim Meïssa, c'était par consensus. Et aujourd'hui, on est obligé de gérer le pays par consensus, parce que nous sommes dans une situation de crise. Donc on a besoin de tout le monde pour contribuer au développement du pays et que nous retrouvons la paix dans notre cher et beau pays. Merci infiniment et je vous dis bon retour à Paris. Moi aussi, je vous remercie. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À très bientôt.